Bonjour Blandine. Bonjour. Merci beaucoup Blandine d'avoir accepté de nous offrir ce témoignage, ce petit récit de ton parcours au sein du programme Business DS que tu viens de quitter il y a quelques Eh jours. oui, eh oui. Donc ça me donne une occasion de te revoir, ça me fait grand plaisir. Est-ce que tu peux simplement commencer par te présenter, nous dire ce que tu fais, ton activité? Oui. Alors, je m'appelle Blandine, j'ai 34 ans, j'habite en Bourgogne et donc je suis en train de mettre en place une savonnerie artisanale associée à un café, là près de chez moi en Bourgogne. Un magnifique projet, qui est un projet dans la matière, un projet au naturel, un projet féminin. Eh oui. Et ça a été vraiment un plaisir de t'accompagner. Alors, ça a duré 6 mois le programme. Si on revient avant ces 6 mois-là, est-ce que tu peux nous dire, avant de nous rejoindre, où est-ce que tu en étais avec ce si beau projet? Alors, j'étais très loin. Euh, Après, voilà, j'étais dans une situation particulière dans le sens où j'avais eu un petit l'année dernière. Donc là, il commençait à atteindre un âge où, bon, bah voilà, on pouvait envisager les questions de garde, etc. Mais ça faisait déjà un certain temps que j'avais arrêté mon activité professionnelle. À l'occasion d'un grand changement de vie, en fait, j'ai vécu pendant 7 ans à Londres, où j'ai travaillé en ressources humaines dans un grand groupe, donc vie totalement différente de celle que je vis aujourd'hui. Donc, lors de mon changement de vie, j'avais quand même fait une formation d'herboriste, dans l'idée de travailler autour des plantes, mais sans forcément avoir un projet très précis en tête. Et c'est à l'occasion de cette formation que j'ai vraiment découvert la transformation et notamment la saponification. En fait, en fin d'année dernière, j'avais vraiment atteint le stade où j'avais envie d'entrer dans le vif du sujet, mais je savais pas comment revenir à cette posture de femme professionnelle qui commence en plus dans l'entrepreneuriat, dans des sujets complètement différents de ce que j'avais pu connaître avant. Donc, c'était assez compliqué pour moi de vraiment me mettre dans l'action. Et c'est vraiment voilà, à ce moment-là que j'ai entendu parler de ton programme. Et qu'est-ce qui t'a attiré justement dans le programme à ce moment-là? Alors, ce qui m'a attirée, je pense, c'est vraiment je trouve que la différence entre ce programme et ceux que j'avais pu croiser à ce moment-là, c'est vraiment l'alliance entre, d'un côté, le travail sur soi, le côté personnel, de l'autre, le côté vraiment, je monte un projet, je travaille sur les différents aspects, le marketing, la com, l'offre, etc., la clientèle, et aussi cet aspect de la question spirituelle, en fait, de s'appuyer un peu sur ces éléments-là, sur l'énergie féminine. C'est vraiment des problématiques qui m'intéressaient énormément, mais j'arrivais pas à associer tout ça à cette vie professionnelle que j'essayais de mettre en place. Et je pense que c'est ce déclic de me dire, en fait, c'est pas incompatible. Au contraire, ça peut même être un tremplin qui m'a vraiment me fait dire que oui, ce programme était pour moi à ce moment-là. Alors, tu t'es dit, le programme est pour moi à ce moment-là, mais dis-nous, est-ce que tu as eu un petit peu des doutes, des peurs avant de franchir le pas? Bien sûr, bien sûr, mais je pense qu'en fait, c'était pas du tout lié au programme lui-même. Je pense que ça aurait pu être le cas sur n'importe quel programme. En fait, rien que la question d'investir une somme d'argent importante en moi. Et je pense que j'étais assez lucide sur cette question, c'est me dire est-ce que c'est pas trop d'investir ce montant sur moi-même. Donc, la réponse a été. En fait, la réponse était simple. C'est soit la réponse était oui, c'est trop, mais dans ce cas-là, c'est même pas la peine d'avoir des plans, une ambition, quoi que ce soit. Ça veut dire que j'investirai jamais quoi que ce soit en moi, et c'est plutôt triste. Et voilà. Et là aussi, la réponse était oui, ça vaut le coup. Enfin, plutôt non, ce n'est pas trop. Clairement, il fallait que je bouge. Et pour le coup, j'avais tellement d'atomes crochus avec ce programme et ce qu'il proposait que ça aurait été dommage de ne pas saisir l'opportunité. Donc, tu avais une certaine clarté sur cette notion d'investissement Oui, et de te choisir à ce moment-là.
C'est et que ça. tu méritais à ce moment-là pour donner vie à ton projet de faire ce choix-là. C'est ça. Il y avait aussi une appréhension de est-ce que j'arriverai à y consacrer suffisamment de temps et en même temps, l'avantage, c'est qu'à la fois, ça traitait toutes ces questions de moi, du personnel, de ma spiritualité, de ma féminité, etc. Euh, Tout en les alliant quand même et en prenant comme prétexte aussi le projet professionnel. Donc je me disais que de toute façon, si je voulais vraiment monter ce projet, il fallait que je passe par toutes ces étapes, soit toute seule, soit accompagnée. Et vraiment, ça semblait quand même beaucoup plus encourageant déjà, stimulant et facile quand même, faut le dire, en étant accompagnée et challengée régulièrement. Et challenge. Faut dire ce qui est. Alors, quelle a été ton évolution au fil de l'accompagnement? Qu'est-ce que ça t'a permis de, voilà, de réaliser, de créer, de dépasser? Alors, je pense que déjà les premiers piliers, clairement, centrés sur le travail sur soi, sur nos attentes, sur nos sentiments désirés, ça a été une grande étape aussi pour moi, les sentiments désirés. Euh, Ça m'a vraiment permis de travailler sur les fondations, de voir un petit peu sur quoi j'avais envie de créer quelque chose. Parce que c'est bien beau d'avoir un projet en tête. Oui, je savais que je voulais créer des savons, mais je savais pas pourquoi, par exemple, ou qu'est-ce que ça m'inspirait, qu'est-ce que voilà, et revenir un peu à ces racines, ça m'a vraiment donné un peu de la clarté en fait sur qui j'étais, quels étaient mes moteurs, sur quoi j'ai envie, vers quoi j'ai envie d'évoluer. Et au final, les savons, c'est bien, mais c'est un prétexte. Et puis, ça sera peut-être autre chose demain, mais c'est pas grave, parce qu'au final, ce qui compte, c'est d'être effectivement aligné avec qui je suis. Donc, c'est vraiment ces premières étapes ont été vraiment très intéressantes pour moi, les plus perturbantes aussi, parce que je pense que c'était une nouvelle posture pour moi. Je pense avoir été toujours relativement lucide sur les pensées qui m'habitaient, etc. Mais aller à l'étape suivante qui était de, ok, bon, bah voilà, je me vois penser ce genre de pensée limitante, etc. Mais qu'est-ce que j'en fais après? Comment je sors de ça? Ça a vraiment été aussi quelque chose de nouveau d'aidant, en fait, dans mon projet. Et puis après, les grandes étapes ont été finalement les étapes de construction de mon projet, puisque encore une fois, j'étais au stade de projet, d'idées finalement, presque plus, assez précise, mais quand même d'idées. Mais voilà, travailler sur la construction d'une offre, enfin vraiment travailler sur une définition de mon client d'âme, travailler sur la communication, travailler sur tous ces aspects-là, c'est des choses que j'aurais dû faire, ou si je ne les avais pas faites, ça aurait peut-être été beaucoup plus compliqué par la suite pour créer ce projet, quoi. Voilà. D'autant plus que tu as un projet ambitieux qui nécessite des financements, qui est ancré dans un lieu. Voilà, Oui. on n'est pas dans les services, le virtuel. Tu Non. as vraiment un projet en dur. Oui, 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 non, c'est pour ça que l'illusion, ça aurait peut-être été de croire qu'en fait, ça y est, j'ai eu l'idée, donc il y a juste à activer. Sauf qu'en fait, si je voulais vraiment construire quelque chose de pérenne et d'aligné avec moi-même, ça, je m'en suis rendu compte aussi en début de parcours, que ça aurait été facile pour moi de tomber dans le piège de créer le projet tout parfait, voilà, en étant dans le top du top des choses les plus vendues, qui marchent le mieux d'un point de vue marketing, voilà, de ce qui est attendu en fait, ce qui est un petit peu la posture que j'ai toujours eue dans ma vie professionnelle jusque-là, rentrer dans la case et faire ce qu'il faut, pas forcément à l'écoute de ce que moi je souhaite. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, ça peut être encore plus dommageable qu'en étant dans une vie professionnelle peut-être de salarié, parce que les limites, elles sont plus floues et on peut rapidement, je pense, s'épuiser si on n'est pas alimenté et si on s'enrichit pas finalement de l'activité qu'on exerce. Donc, un alignement et un épanouissement, c'est vraiment les deux éléments qui sont hyper importants, je pense, dans l'entrepreneuriat. Tu as touché à ça. Voilà, j'espère, on verra. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment, ça s'est installé dans mon radar et je pense que je pourrais pas l'ignorer en fait, quelles que soient les décisions que je prendrais sur le long terme. C'est hyper important de garder ça en tête en fait. Tu as ta boussole maintenant. C'est ça.
Et dans la palette de modalités qu'on propose dans l'accompagnement, tout ce qui est offert, qu'est-ce qui a été le plus soutenant pour toi? Qu'est-ce qui t'a aidé le plus là, à incarner cet entrepreneur que tu es devenu? Alors, de manière très surprenante, je dirais les coachings de groupe. Je suis d'un naturel assez introverti et je me disais, mais en fait, les coachings de groupe, c'est dur quand même. Je sais pas si vraiment ça va me servir, etc. Et en fait, il y a une chose que j'avais pas pris en compte avant ça, c'était déjà l'énergie, l'intention des participantes. C'est extrêmement nourrissant, énergisant. Je sais même pas comment le qualifier, mais vraiment, je sortais de ces coachings de groupe, même en replay, hein, c'est vraiment transformé, enfin, dans une énergie tout autre. Et c'était vraiment intéressant à constater. Et ensuite, j'avais quand même un peu négligé, enfin sous-estimé en tout cas l'effet miroir de ces coachings, des sujets, des problématiques exposées par les autres déesses. Il y a vraiment, on a vraiment une clairvoyance envers les problématiques et les modes de fonctionnement des autres qu'on n'a pas envers soi-même. Donc en fait, c'était presque beaucoup plus rapide pour moi de se dire, bah oui, je fonctionne comme ça, c'est tout à fait ça, que si j'avais dû en discuter pendant des heures en individuel, je pense. Donc ça a été une vraie surprise en fait, parce que je m'attendais pas à ça du tout. Je pensais que ça serait bien, mais j'avais pas d'attente particulière par rapport à ça, et ça a vraiment été très aidant pour moi. Et puis bien sûr après le fait voilà, de garder contact avec les autres déesses, de voir comment évolue aussi chacun de leurs projets, c'était vraiment intéressant. Et même si il y a une grande variété de projets, justement, c'est une richesse en fait. Oui, C'est une ouais, tout à richesse. fait. Parce Tout à fait. qu'assurément, dans le groupe, tu étais la seule à développer une savonnerie et Oui. pour autant, tu t'es fait des compagnes de route entrepreneurs avec qui ça matche complètement. Oui, parce qu'après, enfin, j'y pensais récemment. Je pense que on n'est pas arrivé là par hasard. Ça, je pense que voilà, on est toutes d'accord là-dessus. Mais je pense qu'on partage un certain nombre de valeurs qui, au final, peuvent être tout à fait présentes et primordiales dans chacun de nos projets. Et au final, voilà, ils s'incarnent différemment dans la matière, mais ce n'est qu'un prétexte au final. C'est pas, ça ne dit rien que des valeurs qui sont derrière et pour moi qui sont tout à fait partagées entre les différentes déesses et les différents projets. Et devenir entrepreneur, ça requiert certaines qualités, certaines transformations qui vont être assez similaires pour chacune en fait. C'est ça. C'est apprendre un métier commun à toutes. C'est Et ça. puis, il y a un processus qui certes nécessite des adaptations si tu es en B2B, B2C, dans le produit, le service, mais un processus qui est assez générique et qui, avec un peu de créativité, en fait, se déploie pour toutes. Oui, tout à fait. Et comment c'était pour toi d'être entre femmes, qui est aussi une particularité du parcours? Alors, ça aurait pu être plus difficile que ce que je pense que ça. On va dire que j'avais déjà un premier intérêt vers cette notion de cercle de femmes, etc. Même si j'avais pas vraiment encore agi dans ce sens-là, mais voilà, avec la naissance de mes enfants, j'avais pris une doula pour mes naissances, etc. Donc la question de sororité, de bienveillance entre femmes, etc. me faisait envie en amont déjà et était un petit peu déjà présente dans ma vie, mais vraiment le côté cercle, je l'avais pas encore vécu. Et c'est extraordinaire comme expérience. Il y a très peu de circonstances dans lesquelles on peut vivre ce genre de choses, si ce n'est pour les naissances, mais ça reste encore assez rare et pas vraiment le cas partout. Et c'est comme une naissance finalement. On parle de naissance de nos bébés business. Donc oui, non, c'est vraiment très puissant en fait. Je pense que c'est aussi intéressant dans toute la réflexion autour de l'équilibre entre énergie féminine, énergie masculine, ce qui relève finalement du genre ou ce qui relève tout simplement de l'énergie du moment ou des circonstances, etc. Ça m'a poussée à me poser tout un tas de questions sur ces thèmes-là.
Et je pense que j'aurais pas forcément eu l'occasion de prendre conscience de ces éléments-là si j'avais pas été juste entre femmes, si ça avait été des groupes mixtes, parce que les problématiques on n'aurait pas été si loin dans certaines problématiques, sur certains points. Et puis il y a beaucoup de similarités aussi si c'est l'éducation ou voilà les postures liées à la société, etc., qui font que voilà, on a quand même des points communs sur beaucoup de choses dans les pensées limitantes, qui clairement se retrouvaient et nous permettaient de progresser. De fait d'être ensemble, on pouvait progresser ensemble sur ces points-là sans problème, quoi. Enfin, sans problème, c'est un travail de tous les jours, mais rien que la prise de conscience, effectivement, c'est un point énorme. Et progresser dans la bienveillance et le soutien ensemble. C'est ça. Alors, si tu, spontanément, là, et on ne l'a pas préparé, si tu devais, non, ça va être easy, facile. Si tu devais résumer ton parcours avec un mot ou 2 mots, qu'est-ce qui te vient là, spontanément? Spontanément, là, c'est déjà fini le passage. Au moins, tu montres qu'on ne l'avait pas préparé. Non, oui, quel mot je saurais pas. C'est plus une image qu'un mot qui me vient. Ou une image. Pour moi, ce serait plus d'une fleur qui s'épanouit parce que voilà, au départ, on est un peu imbriqué. J'étais un peu imbriquée dans tout mon bazar et en même temps, je me suis rendu compte assez rapidement que chacune a son propre bazar et que voilà, ensemble, on peut se prendre les sujets un par un et voilà, et un petit peu démêler tout ça et se servir aussi finalement de tout ce qui semble être un peu complexe et pas clair et tout ça au départ comme étant finalement ce qui va vraiment faire le cœur de notre personnalité, de notre différenciation, de notre business. Donc voilà, c'est un petit peu le côté éclosion et aussi dans le sens d'ouverture parce que je pense que c'est un programme qui m'a permis de pas avoir peur d'être dans l'ouverture du cœur, ce qui est quelque chose qui est un peu... Enfin, on est quand même dans un cocon assez sécurisé, qui finalement est sécurisant et qui nous fait nous sentir OK avec le fait de partager, d'ouvrir son cœur, etc. Et au final... Quand ça se termine, c'est triste, etc. Mais en fait, on peut garder cette posture, en fait, et on n'est plus aussi effrayé d'avoir cette posture. Donc vraiment, c'est l'image qui me viendrait sur le parcours, en fait. Je sais pas si c'est les fleurs derrière. Je t'écoute et je vois les fleurs qui sont derrière toi. C'est extrêmement harmonieux, Blandine. Ouais, c'est ça. Mais bon, ouais, c'est vraiment l'image qui me vient en tête. Et puis, c'est très féminin, une fleur, donc finalement... C'est parfait. Et pour terminer, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une femme qui serait peut-être tentée de rejoindre le programme et qui hésiterait, comme toi, tu as pu le faire en me disant, oh là là, c'est quand même un investissement, et si ça ne marche pas pour moi, et est-ce que je le mérite, etc. Quel serait ton message pour elle? Ah, bah, qu'on le mérite toutes, hein. Non, mais c'est vrai que c'est en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un énorme cadeau et un énorme challenge, ce qui n'est pas du tout incompatible. Parce qu'en fait, c'est certes un cadeau pour soi, parce que vraiment, je pense que ça nous aura fait à tout un bien fou de se retrouver, de prendre soin de nous-mêmes, de prendre conscience de certaines choses, etc. Et en même temps, c'est du travail. Donc, c'est pas que un cadeau qu'on se fait en mode ah, je vais au spa, ça me fait plaisir. C'est un vrai travail de construction, de prise de conscience. 6 mois, c'est très long et très court en même temps. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ressort de ça. Et je pense que c'est vraiment selon l'entreprise qu'on souhaite mettre en place après. Mais si on cherche vraiment un alignement entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle, mettre en place des fondations solides, c'est vraiment le programme qu'il faut suivre pour moi. J'ai vraiment aucun regret sur la question après coup. Merci. Merci. Merci, Blandine. Merci d'avoir accepté de témoigner, d'apporter ton sourire rayonnant
aux femmes qui nous écouteront et qui seront certainement inspirées par tout ton J'espère. partage et ton courage de mener ce gros et ambitieux projet tout en étant maman en même Et temps. oui. Et c'est possible. Tu montres aussi comme ça que c'est Ah possible. ben oui, quand on veut, on peut. Voilà, Pour le coup, c'est exactement. vrai. Enfin, Et on c'est peut, vrai. voilà. On fait en sorte que ça de pouvoir. Voilà. Et tu l'incarnes. Donc, merci de passer ce message, Blandine. Merci. On se retrouve bientôt. À bientôt. Merci, merci.